Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le banni. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah ta'ala. Comme l'indique le titre de la vidéo, ça va être concernant la salade de l'Aïd el-Fitr. Et on va en placer une aussi pour les prières de rue. Donc j'ai vu une vidéo tout bonnement incroyable. On va en passer une de Boussena l'année dernière aussi qu'il avait fait. Donc dans un stade, encore une fois, une hérésie. On va voir du coup des hadiths qu'il n'applique même pas, alors qu'ils prétendent appliquer la sunna, etc., etc. On va aller dans le Coran pour voir certaines choses, et aussi dans la Bible, n'en déplaise à certains. Donc bon, c'est du grand n'importe quoi. Premièrement, bon, on va regarder, après on va en parler. Bon, bref, je pense que c'est suffisant. Donc, premièrement, ceux qui connaissent un petit peu les hadiths, ils voient qu'il y a un énorme problème dans cette prière. Déjà, premièrement, prier dans un stade, dans un pays qui est laïque, où l'islam est attaqué de toutes parts, même si qu'on se comprenne, ils attaquent le sunnisme, donc une secte. Voilà, donc déjà, premièrement, vous pensez que ça s'appelait aux Français de base, de vous voir tous dans un stade comme ça, là. Alors que déjà, tout le monde est frustré de ne pas être sorti pendant 2 mois, de ne pas pouvoir jouer au foot, pour certains aller au cinéma, dans les cafés, etc. Et vous, on vous réquisitionne des stades pour que vous faites votre prétendue prière de l'Aïd el-Fitr. Cette escroquerie, déjà, l'Aïd el-Fitr, ça n'existe pas coraniquement, on l'a vu dans mes précédentes vidéos. Donc la prière de l'Aïd el-Fitr n'existe pas non plus, ça va de soi. Deuxièmement, c'est incroyable. Vous êtes à 1 mètre d'écart chacun, donc pour respecter leur délire de distance de sécurisation, etc. Leur distance de sécurité qui est fait pour nous diviser et pour faire en sorte que les gens ne se calculent pas. Vous êtes tous masqués, etc., etc. Donc vous suivez bien entendu comme des moutons ce que on vous dit de faire, au passage. Deuxièmement, vous êtes donc du coup à plus d'1 mètre d'écart. Bah c'est bizarre. Dans vos hadiths, c'est pas ce qu'il faut faire quand on prie en groupe. Donc, ne pas laisser de failles dans les rangs. Bah, là, c'est plus des failles, c'est des kilomètres qu'il y a entre vous. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit, vous le faites dire, mais bon, pour le coup, on va lire, puisque ça, vous allez être encore une fois en contradiction avec votre propre sunna. La sunnatu al-awalin, la sunna des anciens. Alors que la sunna appartient à Allah, la vraie. Sourate 17, verset 77, mais pas seulement. Donc, alignez-vous en rang serré. Tiens. Et ne laissez pas de faille pour qui? Pour Shaitan. Bah, là, en l'occurrence, vous avez laissé des énormes failles. Donc, je me rappelle quand j'allais dans vos prétendues mosquées, si on avait le malheur de laisser 1 centimètre, tout le monde te regardait d'un mauvais œil, etc. Comme quoi, justement, les shayatines, ils passent entre nous. Existe aussi dans la version authentifiée, attention, par Cheikh Al-Albani. Attention, alors là, c'est le sommet de la montagne. Dressez les rangs, rapprochez les épaules, fermez les espaces et ne laissez pas de faille pour Shaitan. Donc là, votre prière, elle était remplie de diable. Donc les rangées doivent être rapprochées entre elles, y compris la première avec la position de l'imam, car l'imam doit être proche des fidèles et non se mettre loin, laisser l'emplacement d'un rang ou 2 entre lui et la première rangée, comme cela se fait dans certaines mosquées prétendues, etc., etc. Donc, pour être honnête, il y a écrit là-haut que ce n'est pas... ça n'annule pas la prière non plus. J'arrive plus à retrouver. Bref, ça n'annule pas la prière, parce que je vous vois venir au cas où vous me dites ça. Ça n'annule pas la prière. Au passage, vous vous dites que si on ne fait pas la prière comme vous, notre prière n'est pas valable. Vous êtes quitte pour dire que la prière d'un tel n'est pas valable. Donc moi, je suis personne pour vous dire que votre prière n'est pas valable. Elle est peut-être montée aux cieux. Allah c'est mieux. Donc par contre, selon vos propres hadiths,
c'est du n'importe quoi. Vous êtes à je sais pas combien de mètres de les uns des autres. Donc voilà, vous avez laissé, selon vos dires, parce que moi je n'y crois pas, des failles pour Shaitan. Donc vous avez le diable toujours dans la tête. Si on mange de la main gauche, bah, c'est le diable qui mange de la main gauche. Faut rentrer dans les toilettes avec le pied, je ne sais même plus lequel, puisque je ne le fais plus, vos foutaises, etc., etc. Pour les ablutions, il faut commencer par la main droite, etc., etc. Donc pour vous, le diable est pratiquement omniscient. Donc voilà, ne laissez pas de faille pour Shaitan. Vous en avez laissé énormément. Donc voilà, c'est du grand n'importe quoi, vos prières. Donc maintenant, on va écouter... Là, c'était il y a 2 ans en fait, je me suis trompé. 26 juin 2017, 7000 personnes pour la prière, image au drone, Imam Boussena. Donc vous êtes 7000, vous avez l'air super content. Là, on voit justement que la sunna, la prétendue sunna est respectée. Ils sont tous collés, etc., etc. Contrairement à cette prière-là, où ils sont tous espacés. Et d'ailleurs, j'aurais pu prendre la vidéo où on voit à la Mecque, donc devant la Kaaba, bon bref, c'est encore un autre débat, où on voit justement, ils sont pareils, espacés de je ne sais pas combien de mètres chacun. Donc encore une fois, ils ne respectent pas leur propre sunna, par peur du coronavirus. Ah. Donc, 7000 personnes pour la prière, on va écouter déjà ce qu'il fait, on va en placer une coraniquement, et on va voir qu'il y a une énorme erreur. Voilà. Donc je vais être obligé d'arrêter au moment où il fait l'erreur, même si Allah il dit bien dans le Coran, quand on récite le Coran, maintenez le silence pour obtenir la miséricorde, dans le sens du verset. Donc, bismillah. Allahu Akbar. 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 Donc on va voir si Allahu Akbar c'est coranique déjà. Et ensuite il va faire quelque chose que je vais dénoncer encore une fois. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Donc ceux qui connaissent un zeste le Coran, là ils ont vu tout de suite l'erreur symptomatique de ces gens-là, qu'ils font tout le temps. Moi quand j'allais dans vos prétendues mosquées, vous faisiez toujours pareil. Donc on va remettre. Donc au passage, Boussena, t'es sur le point de penalty. Bah il n'y a pas de gardien, tu penses que tu vas marquer ou tu vas tirer à côté. Donc bon, t'es sur le point de penalty. C'est sunna ça aussi de se mettre au point de penalty dans un stade de foot. Donc voilà, vous, au lieu de jouer au foot, ce qui peut être, moi je trouve pas que c'est haram, bien entendu. Dieu il n'a jamais dit que le sport c'est haram. Donc vous réquisitionnez des stades de foot, comme on l'a vu là encore ici. Je sais pas, peut-être que vous aimez beaucoup le football. Donc vous allez vous imposer dans les stades de foot. Donc pourquoi pas la prochaine salat de l'Aïd el-Fitr, la prétendue, au Parc des Princes ou au Stade de France, comme ça vous serez des milliers, etc. Bah, demandez au PSG si vous voulez, peut-être qu'ils vont vous accepter, vu que c'est des Qataris qui vous financent au passage. Donc bon, c'est une hérésie, donc je suis obligé de remettre un peu en avant. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Donc là, il récite la Fatiha, et c'est sans appel. Donc elle est où la basmala? Elle est où la basmala? Donc pourquoi vous la retirez? Et vous allez me sortir des hadiths qui disent oui, mais il faut la dire à mi-voix, oui, mais il faut la dire dans sa tête, etc. Non, je suis désolé, vous faites exprès de l'enlever. Donc il n'y a pas écrit au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, dans le verset 1. Sourate 1, verset 1, vous l'oubliez déjà. Vous faites exprès de ne pas le mentionner. Donc vous, c'est au nom de qui que vous faites vos prières? Donc voilà l'hérésie, donc on va aller au bout. Donc on va remettre le verset parce que j'ai horreur de couper le Coran, mais c'est vous qui le sabotez, donc vous fragmentez le verset. Et ceux qui font du Coran des fractions diverses,
ce que vous avez fait, ceux qui dénaturent le sens de nos versets, ne nous échappent pas aussi, Allah il dit. Donc on va aller au bout de la Fatiha. Donc déjà, première erreur, pas de basmallah. Et il va avoir la deuxième erreur que j'attends. Je l'ai même pas vu la vidéo, mais c'est évident. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Voilà, vous avez entendu. Amin à la fin. Donc ça sort d'où? C'est le verset 8 de la Fatiha? Ah bah non, il n'y a pas 8 versets. Donc résumé, vous citez pas le verset 1, vous passez direct au verset 2 et vous rajoutez Amin à la fin. Ah oui, pour vous la Fatiha est une invocation, une doa. Bref, donc j'en place une. Alhamdoulilah, Allah il vous a dévoilé. Donc il y a une petite fille et je sais pas si c'est un petit garçon à côté, qui sont passés devant les fidèles là. Bah c'est marrant, vous dites que si une femme passe devant votre prière, pendant que vous faites la prière, passe devant vous, ça annule la prière. Ah, vous allez trouver une pirouette, là c'est une enfant. Donc alhamdoulilah, Allah vous a dévoilé. Donc est-ce que, là je vous pose une question, Boussena et les autres, est-ce que quand une enfant passe devant votre prière, elle est valable ou pas? Elle est invalide? Voilà. Donc Allah, regardez comment il vous a dévoilé d'une manière... subhanallah, j'ai pas les mots. Donc voilà Boussena, donc t'es au point de penalty, donc il n'y a pas de ballon. Donc je sais pas si tu vas marquer en vrai. Donc on a vu au passage que il y avait ça devant toi. Donc je sais pas si ça t'a perturbé ou pas pendant que tu faisais la prière. Donc au passage, tu pries sur un tapis alors que le sol n'est pas sale. Donc ça, je sais que c'est pour vendre des tapis, vous en avez vendu des milliards, vous avez aussi un business de tapis. Allah ne nous demande jamais de prier sur un tapis. Mais bon, encore un autre sujet. Donc, là, voilà, ce qui est recommandé durant la prière de la Eid, la prétendue, au début de la première raka, il n'y a pas de raka, je me répète encore une fois, ça n'existe pas les raka dans le Coran. Donc Allah a dit, tenez-vous debout devant Allah avec humilité, inclinez-vous et prosternez-vous. Il n'y a jamais écrit, relevez-vous, re-inclinez-vous, reprosternez-vous, restez au sol, faites les salutations, relevez-vous, etc. Ça n'existe pas, ça. Ça, c'est vos délires. Deuxièmement, c'est étonnant. Allahu Akbar, ça n'existe pas dans le Coran. Donc bon... فالحكم لله العلي الكبير. Donc, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, bismillah. Voilà. Donc voilà, Al-Kabir, ça existe. Alors, le jugement appartient à Allah, le très haut, le très grand. Donc vous dites Allah est le plus grand. Non, Allah il dit son nom c'est le très grand, Al-Kabir. Allahu Akbar, ça n'existe pas coraniquement. Donc je vais vous le faire avec vous, au cas où vous ne croirez pas. Allahu Akbar. Je suis toujours obligé de me répéter, mais bon, c'est pas grave. Le rappel profite aux croyants. Donc là, on est dans Transliteration. Donc, là, vous voyez normalement, s'il y a écrit Allahu Akbar d'affilée, il y a deux mots en gras, en noir. Donc, ça y est pas. Voilà, zikru Allah Akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Donc, ce n'est pas ça. Donc, on va y aller quand même en français, au cas où vous ne me croyez pas, vous dites que je mens. Encore une fois. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand. Voilà. Voilà ce que ça dit en arabe. Voilà, zikrullah akbar. Voilà. Voilà. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand. Ok? Donc il y a une autre fois où il y a Allahu al-Azab al-Akbar. Mais ça n'est pas ça, encore une fois. Alors Allah le châtiera du plus grand châtiment. Voilà. Le mot Akbar est grand. Voilà.
Donc résumé, Allahu Akbar, ça n'existe même pas coraniquement, encore une fois. Donc à la limite, si vous voulez vraiment être... on va le refaire. Ah, je sais plus comment ça s'écrit. Ouais, là, comme ça. C'est Al-Kabir. Voilà, Al-Kabir. Allahu Al-Kabir. Voilà, ce n'est pas Allahu Akbar. Donc voilà, encore une fois, une erreur. Donc ensuite, là, on en place une pour la prière en groupe. 402 qui est coranique, il n'y a aucun problème. Et lorsque tu te trouves parmi eux et que tu les diriges dans la salat, qu'un groupe d'entre eux se mette debout en ta compagnie, en gardant leurs armes. Puis lorsqu'ils ont terminé la prosternation, qu'ils passent derrière vous et que viennent l'autre groupe, ceux qui n'ont pas encore célébré la salat. 402. Donc on va pas aller au bout, ça ne parle pas, c'est un peu différent. Au passage, au verset 103, on va y aller ensemble. Ça peut être un bon rappel. Quand vous avez accompli la salat, invoquez le nom d'Allah debout, assis ou couché sur vos côtés. Ok? Donc ça, c'est pour à la fin de la salat, justement, Allah, regardez ce qu'il dit. On continue. Donc vous invoquez Allah à haute voix, comme on le voit ici dans les stades de foot, etc., etc., etc. Qu'est-ce que dit Allah? 7,55. Invoquez votre Seigneur en toute humilité et recueillement, et avec quoi? Discrétion. C'est discret là ce que vous faites? Certes, il n'aime pas quoi? Les transgresseurs. 7,205, des versets qui vont dans le même sens. Et invoque ton Seigneur en toi-même, ok? En humilité et crainte, à mi-voix, le matin et le soir, et ne sois pas du nombre des insouciants. 1710, encore une fois, dit invoquer Allah, donc c'est Mohammed qui devait dire, ou invoquer le tout miséricordieux, quel que soit le nom par lequel vous l'appelez, il a les plus beaux noms. Au passage, Allah ne s'appelle pas que Allah, il peut s'appeler l'Éternel, justement Allah le dit, il s'appelle le tout miséricordieux, vous pouvez l'appeler Dieu, la divinité, le généreux, le noble, etc. Et on ne connaît même pas tous ces noms. Et dans ta salat, ne récite pas à voix haute, et ne l'y abaisse pas trop, mais cherche le juste milieu entre les deux. Voilà. Coraniquement, on sait bien entendu comment faire la prière. Donc j'ai fait des vidéos sur la salat dans ma chaîne. Il y a une playlist que vous verrez, la salat. Donc, j'en place une pour ça, 72-18, que vous ne citez jamais, bien entendu, puisque ça ne va pas dans le sens de votre dogme. Les mosquées, les masajids sont consacrés à qui? À Allah. N'invoquez donc personne avec qui? Avec Allah. Mohammed a dit, fais penser, manger. Au passage, les autres prophètes et messagers, c'est de là, vous m'avez compris. Ils n'ont pas le droit aux salutations ou alors une salutation moindre. Par exemple, vous dites pour, je sais pas, on va prendre un exemple, vous dites pour Aïssa, vous dites alayhi salam pour la majorité d'entre vous. Par contre, quand c'est Mohammed, c'est alayhi salat wa salam ou sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà, vous faites encore une fois une distinction entre les messagers, une différence entre les messagers, chose qu'Allah nous dit de ne pas faire. Nous ne faisons aucune distinction entre eux. Nous ne faisons aucune différence entre eux, etc., etc. Dans un autre verset, il y a écrit « Ceux qui font distinction entre Allah et ses messagers, les voilà les vrais mécréants. » Donc voilà, donc Allah, bien entendu, il a élevé certains en grade, comme il nous le dit, etc. Mais ce n'est pas à nous de faire des différences. Donc voilà, il y a écrit les mosquées, au passage, vous considérez ça comme des mosquées, pas moi, puisque vous ne citez que très peu le nom d'Allah. Allah, dans d'autres versets, dit... les mosquées où son nom est invoqué, où son nom est prononcé, etc. Les masajid d'Allah. Oui. Donc ce n'est pas, comme vous aimez bien les appeler, mosquée Aïcha, mosquée Omar, mosquée Ar-Rahma, etc. C'est très rarement des mosquées où il y a par exemple un nom d'Allah. Pourquoi vous les appelez pas Masjid Allah al-Kabir, tiens. Pourquoi ça n'existe pas, ça, ou très peu? C'est un peu comme les églises, l'église de Saint-Augustin, ou je sais pas qui. Vous avez fait la même erreur. Donc là, on va dans la Bible un peu. On va voir, parce que vous dites qu'il faut prier à la mosquée, etc. Dans vos hadiths. Par exemple, il y en a, ils vont 5 fois à la mosquée par jour. Et vous priez dans votre chambre pour vous. Voilà. Donc voilà. Une mosquée, le lieu de prosternation, ça veut vraiment dire lieu de prosternation. Ça peut être ta chambre, bien entendu. Donc, Daniel 6, verset 10, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira où? Dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Au passage, j'en place une pour ça, parce que du coup, il y en a qui disent que ce verset, c'est il faut prier en direction de Jérusalem, ce qu'on appelle la Misra. Donc non, pas du tout. Il y a écrit
ses fenêtres étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Mais il n'y a pas écrit que Daniel priait en direction de Jérusalem. Nuance. Et 3 fois le jour, il se mettait comment? À genoux. Il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Donc voilà, lui, il priait dans sa chambre. On va voir ce que Jésus nous dit dans l'évangile, Matthieu 6, versets 5 à 6. Lorsque vous priez, ça va être explicite, hein, ça va être ultra explicite. Et au passage, juste au-dessus, ça parle du jeûne. Donc on pourrait faire un doublé. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme qui? Comme les hypocrites, qui aiment à prier comment? Debout. Dans les synagogues, donc là on pourrait mettre dans les mosquées, et où? Au coin des rues. Tiens, dans un stade. Tiens, dans un autre stade. Et on aurait pu aussi mettre les vidéos à Barbès ou alors à Clichy où vous priez dans la rue pour déranger tout le monde. Donc ça ramène une super bonne image de l'islam. Le vrai islam, pas votre secte. Donc je répète, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues. Pourquoi? Être vu des hommes. Tiens, l'ostentation, tu montres à tout le monde que vous avez fait une prière à 7000. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Ça, c'est ce que je vous disais au début de la vidéo. Moi, je ne dis pas que votre prière est invalide. Je ne suis personne pour dire ça. Donc, par contre, vous, dans vos textes, il y a bien écrit que si on ne prie pas de telle et telle manière, si on ne suit pas la sunna, etc., votre prière n'est pas valide. Et ne me dites pas que c'est pas vrai, sinon je vous sors la preuve. Mais j'ai pas le temps en vérité, donc aussi, les frères et sœurs, faites vos recherches. Mais quand tu pries, entre où? Dans ta chambre. Ferme ta porte. Et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est parfait. Donc le mot Père, je me répète encore une fois, c'est une parabole, une image. De même que le mot Fils, bien entendu. Donc il ne faut pas prendre ça pour Allah a engendré ou a été engendré. Ça serait beaucoup trop simpliste. Allah ne reproche pas ça, bien entendu. Il reproche aux chrétiens qui réellement croient que Dieu a engendré Jésus. Nuance. Il ne fait pas des reproches à la Bible qui est son livre aussi. Voilà. Donc, c'est tout. Donc, résumé, les prières de rue, c'est une hérésie. Votre prière de l'Aïd el-Fitr n'existe pas coraniquement, ni l'Aïd el-Fitr. Donc, c'est encore une deuxième hérésie. Et voilà. Vous faites en plus n'importe quoi. Vous oubliez la basmala, vous dites Emin, etc. Donc, Boussena, la prochaine fois que tu te mets au point de penalty, ne rate pas la cible. Voilà. Donc, je pense que c'était tout. Donc voilà mes frères et sœurs, je pense que j'ai rien d'autre à rajouter. Donc soyez bénis, je vous aime pour la face d'Allah Azawajal. Wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, la ilaha illa huwa al-azizul hakim, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah, si Dieu me prête vie.